Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. L'émotion et la colère, toujours au standard d'Europe 1 après le meurtre de la petite Louise. Laurent, l'ADN du principal suspect a été retrouvé sur les mains de l'adolescente. Oui, tout le monde suit l'enquête, tout le monde est horrifié par le meurtre de Louise, 11 ans alors qu'elle rentrait du collège. Tout le monde attend la conférence de presse du procureur qui normalement aura lieu tout à l'heure à 18h. Tout le monde écoute, en parle autour de soi, au téléphone avec la famille, entre collègues au travail, peut-être en parlez-vous directement avec vos enfants, vos adolescents. Tout le monde découvre que ce Owen, le principal suspect, vit chez ses parents à 400 mètres de la maison de Louise. J'écoutais ce matin sur Europe 1 Caroline Baudry. Un jeune homme perturbé, accro aux jeux vidéo et déjà connu de la police pour des affaires de vol et de violence. Le suspect aurait été pris de colère après avoir perdu aux jeux vidéo. La police a écarté les pistes d'un crime sexuel ou crapuleux. Pris de colère après une partie de jeux vidéo. Évidemment, il faut rester prudent, mais c'est sidérant. On en serait là aujourd'hui. Tout le monde veut comprendre et un seul mot revient. Pourquoi ? Si c'est une maladie que Dieu nous a envoyée, bon, on arrive quand même à comprendre, mais là, c'est quelque chose qui a été provoqué, c'est trop dur. Les gens deviennent sauvages et pourquoi qu'est-ce qu'on a fait à cette petite ? Oui, pourquoi tant de haine, de souffrance ? Tout le monde suit l'enquête. Enfin, nous attendons toujours un message, un signe d'Emmanuel Macron. Rien depuis l'annonce du meurtre de Louise samedi matin. Rien, j'ai compté 18 messages sur le réseau social X. Aucun pour Louise, que pour l'intelligence artificielle, sa dernière publication. Alors continuez de rêver grand, continuez d'inventer. Continuer d'agir et d'innover. Toujours aucun message d'Emmanuel Macron, rien aussi du côté du Premier ministre François Bayrou, alors que le visage de Louise qui apparaît sur les chaînes de télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux nous bouleverse tous. Ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est un père de famille. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais j'en veux, Alexandre, à Emmanuel Macron de ne pas dire quelques mots. Je lui en veux, alors qu'il entend forcément l'émotion. S'intéresse-t-il à nous ? S'intéresse-t-il à la peur, à la colère de tous les parents ? C'est bien beau de sortir ces mots comme en 2019. La France, c'est d'abord la sécurité. J'en veux à Emmanuel Macron de se taire. Certains me diront que ce n'est pas son rôle, mais je me dis que je ne suis pas fou quand j'entends Raphaël, auditeur d'Europe 1, intervenu hier dans l'émission avec Pascal Pro. Monsieur Macron se préoccupe plus en fait de l'intelligence artificielle actuellement que de ce qui se passe dans son pays. Monsieur Macron, si vous n'êtes pas capable de protéger les Français, laissez la place. Laissez la place. Je me dis que je ne suis pas fou quand j'écoute sur CNews l'essayiste Naïma M. Fadel, c'était hier soir. Je l'ai jamais fait à tracer mes enfants, j'ai 4 enfants. J'ai ma gamine de 25 ans, je la trace maintenant. T'imagines ? On peut pas être détaché. J'ai une gamine de 25 ans que je géolocalise. Et elle le sait. Et je veux que quand tu rentres, tu me le dises. Et quand je m'endors, je me réveille pour regarder si ma gamine est bien rentrée à la maison. Donc il faut savoir entendre cette douleur aussi et notre peur. Emmanuel Macron s'intéresse-t-il vraiment à nous ? Par moments, je me demande s'il ne raisonne pas de cette façon. Et s'appeler les copains d'abord, les copains Les Français d'abord non, les copains d'abord oui, quand Emmanuel Macron propose lundi de nommer Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel, un de ses fidèles de la première heure. La place est belle, je suis tombé sur un rapport de l'Assemblée. La rémunération des membres du Conseil s'élève à environ 15 000 € brut par mois. D'anciens présidents comme Valéry Giscard d'Estaing y ont siégé, ça a rapporté. En 2020, l'ex-président avait touché 151 000 € pour une seule réunion, 164 000 € en 2019 pour 5 réunions. Les copains d'abord pour Emmanuel Macron, nous tous, nous attendrons. Pascal Pro et vous à partir de 11h.